Tu as sûrement vécu ça. Tu rencontres quelqu'un, tout est parfait au début, puis soudainement il ou elle devient distant, ou au contraire, trop collant. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. La réponse n'est pas dans ce que tu as fait, mais dans la façon dont cette personne a appris à aimer, au tout début de sa vie. C'est ce qu'on appelle le style d'attachement, un concept développé par John Bowlby puis appliqué aux relations amoureuses par Cindy Hazan et Philip Shaver dans les années 1980. Tu vas peut-être te reconnaître dans l'un des 4 styles que nous allons explorer. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi tu répètes les mêmes schémas relationnels et comment en sortir. Car l'attachement n'est pas une fatalité, il se travaille. Mais avant de te donner des outils concrets, il faut d'abord que tu identifies ton propre style et celui de ton ou ta partenaire. La croyance populaire veut qu'il suffise de trouver la bonne personne pour qu'une relation fonctionne. On pense que si on aime assez fort, tout s'arrange, ou que les problèmes de couple viennent d'un manque de communication. En réalité, la qualité de ta relation dépend à 70% de ton style d'attachement, selon les recherches de Gottman. Ce n'est pas une question de volonté, mais de programmation émotionnelle. Hazan et Shaver ont transposé la théorie de l'attachement de Bowlby, initialement étudiée chez les enfants, aux adultes en couple. Ils ont identifié 4 styles: sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Les 3 derniers sont dits insécures. Chaque style correspond à une stratégie de survie émotionnelle développée dans l'enfance et qui se rejoue dans tes relations amoureuses. Comprendre cela, c'est la clé pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Imagine un enfant dont les parents répondent toujours à ses besoins avec chaleur et constance. Il grandit en se sentant digne d'amour et en faisant confiance aux autres. À l'âge adulte, ce sera un partenaire sécure. Il exprime ses besoins, gère les conflits calmement, n'a pas peur de l'intimité mais respecte l'indépendance de l'autre. Environ 50% de la population serait sécure, selon les études. Maintenant, prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon. Sophie est en couple avec Marc, 38 ans, commercial à Villeurbanne depuis 3 ans. Sophie est anxieuse, elle a besoin de réassurance constante, vérifie le téléphone de Marc quand il dort et se sent angoissée quand il ne répond pas tout de suite. Marc, lui, est évitant. Il a besoin de son espace, se sent étouffé par les demandes de Sophie et se retire dès qu'elle essaie de se rapprocher. Leur relation est un cercle vicieux. Plus Sophie se montre besoin, plus Marc s'éloigne, plus Marc s'éloigne, plus Sophie se montre besoin. Chacun confirme les peurs de l'autre. Sophie a grandi avec une mère imprévisible, parfois très présente, parfois froide. Pour obtenir de l'affection, Sophie a appris à être hyper vigilante et à exprimer sa détresse pour attirer l'attention. Marc a grandi avec des parents très stricts qui valorisaient l'indépendance et punissaient les signes d'attachement. Il a appris à réprimer ses émotions et à compter uniquement sur lui-même. Il consulte une thérapeute qui, après avoir identifié leur style, leur donne des exercices. Le premier, quand Sophie se sent anxieuse, elle doit écrire ce qu'elle ressent plutôt que de harceler Marc. Le second, Marc doit s'engager à donner un câlin de 20 secondes par jour, sans distraction. Petit à petit, Sophie apprend à s'apaiser elle-même et Marc apprend à tolérer l'intimité. 6 mois plus tard, leur relation s'est transformée. Sophie ne vérifie plus son téléphone, Marc prend l'initiative de sortie en amoureux. Pour appliquer cela dans ta vie, commence par identifier ton style. Pose-toi ces questions. Dans mes relations, ai-je peur d'être abandonnée? Ou au contraire, ai-je peur d'être trop proche, de perdre ma liberté? Mes partenaires me disent-ils que je suis trop exigeant ou trop distante? Réponds honnêtement. Si tu es sécure, tant mieux, tu as une base solide. Sinus, tu peux évoluer vers plus de sécurité. Pour repérer le style de ton ou ta partenaire, observe ses réactions après un conflit. Cherche-t-il ou elle à se réconcilier vite, anxieux, ou a-t-il besoin de temps seul, évitant? Est-ce qu'il ou elle parle facilement de ses émotions, sécure, ou les évite, évitant désorganisé? Attention, ne diagnostique pas à la légère, mais utilise ces outils comme une grille de lecture. Pourquoi c'est important? Parce que les styles d'attachement influencent tout, la communication, la gestion des conflits, la sexualité, la rupture. Un couple formé d'un anxieux et d'un évitant, le cas le plus fréquent, vit un enfer fait de poursuites et de distance. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de reproduire le même schéma avec chaque partenaire. Mais si tu le comprends,
Tu peux choisir des comportements différents. Première technique, l'auto-apaisement. Quand tu te sens submergé par l'angoisse, style anxieux, ou par l'envie de fuir, style évitant, prends 5 minutes pour te recentrer. Respire profondément, fais une activité qui te calme, écris tes émotions. Exemple, si tu as envie d'envoyer 10 messages à ton ou ta partenaire qui n'a pas répondu depuis 2 heures, pose ton téléphone, va marcher, ou écris ce que tu ressens dans un carnet. Ne passe pas à l'acte immédiat. Cela permet de reprendre le contrôle de tes réactions. Deuxième technique, la communication sécurisée. Utilise des phrases qui expriment ton besoin sans accuser. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », dis « je me sens mieux quand on passe du temps ensemble, ça me rassure ». Au lieu de « t'étouffe », laisse-moi tranquille. Dis « j'ai besoin d'un peu de temps seul pour me ressourcer, mais je reviens vers toi dans 1 heure ». Ces formulations diminuent les tensions et créent un espace de sécurité. Troisième technique, le contrat de sécurité. Avec ton ou ta partenaire, établissez des règles claires pour gérer les moments de stress. Par exemple, si l'un de nous se sent envahi, il dit pause et on arrête la conversation pendant 30 minutes, puis on se retrouve. Ou, chaque jour, on se fait un câlin de 20 secondes sans rien se dire. Ces accords créent un cadre prévisible qui apaise les peurs d'abandon ou d'étouffement. Tu penses peut-être ? Je ne peux pas changer mon style, c'est ancré en moi depuis l'enfance. C'est à la fois vrai et faux. Les neurosciences montrent que le cerveau reste plastique toute la vie. Avec de la pratique, tu peux développer un style plus sécure. C'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Un autre obstacle, mon ou ma partenaire ne veut pas changer, ça ne sert à rien. Mais même si tu changes seul, tu modifies la dynamique du couple. En devenant plus sécure, tu offres un modèle qui peut influencer l'autre. Alors, prêt à décoder tes relations ? Observe, identifie et applique ces techniques. Le changement commence par la conscience. Et si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo sur l'attachement anxieux en détail, clique ici. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et toi, quel est ton style ? Raconte-le en commentaire.